Bienvenue à chacun et à chacune. À Jésus, demandons-lui de nous apprendre à aimer. Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, en confiance, Dieu mon Père. Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, tous mes frères que tu aimes. Accueille en toi le don de l'Esprit, il est ta force d'aimer. En Marie, il te prend sous son ombre, façonne en toi l'amour miséricorde. Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, en confiance, Dieu mon Père. Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, tous mes frères que tu aimes. Apprends-moi, Jésus, à aimer comme toi. Apprends-nous, Jésus, à aimer comme toi. Ensemble avec toi, c'est ce que nous allons vivre pour les 9 prochains jours. Apprendre du cœur de Jésus à aimer. Et notre premier thème aujourd'hui, c'est Jésus, amour de compassion qui accueille les exclus. Viens, Esprit Saint, Dieu d'amour, ouvrir notre cœur, nous aussi, aux exclus. Et comme parole, j'ai choisi Saint Marc au chapitre 1, au verset 40, la guérison d'un lépreux. Un lépreux vint à lui le supplier et s'agenouillant dit à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Ému de compassion, il étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Ému de compassion, ça c'est Jésus, qui se fait le compagnon de notre passion, de la passion de cet homme-là. Cet homme-là qui était vraiment un exclu de la société, un exclu de sa famille sans doute, un exclu de la synagogue, un exclu, plus exclu qu'un lépreux, il n'y avait pas. Et pourquoi Jésus est venu sur la terre? Il est venu pour rassembler toutes les brebis de son Père. Il est venu pour rassembler tous les enfants de son Père. Il est venu pour rassembler tous ses frères dans une grande famille. Famille, communion, à l'image de la Trinité. Et preuve qu'il fait partie de sa famille, Jésus étend la main et il le touche. Il aurait pu dire la parole de guérison sans le toucher, mais c'est comme s'il lui dit, c'est pas cette maladie-là qui va nous séparer, toi et moi, nous sommes frères. On sait qu'il ne fallait pas toucher à un lépreux parce qu'on devenait impur et c'était dangereux aussi pour attraper la maladie. Mais Jésus est venu pour faire un avec nous et faire famille avec nous. Et c'est pas la première fois que Jésus accueille un exclu. Pense aux premiers qui sont venus le visiter au moment de sa naissance. Ce sont les bergers, on les appelait des exclus de la société, des bandits, des gens de rien, mais ils ont été les premiers à venir voir Jésus. Et rappelle-toi cette femme qui est venue au pied de Jésus en pleurant ses péchés, et tout le monde voulait la renvoyer parce que c'était une femme de vie. Jésus l'a accueillie. Il a relevé sa dignité en disant que cette femme était prophète par le geste qu'elle faisait. Jésus n'a pas peur
de ceux qu'on exclut. Il veut les ramener à l'intérieur de la famille. Et pense aussi avec moi au bon larron. On l'appelle le bon larron, mais au départ, c'était un bandit. Hein? Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, tu vas aller réparer tes péchés, après ça, tu viendras me voir. Non! Tout de suite, il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Comme amour pour les exclus, on n'a pas mieux. Et cet amour, Jésus l'a transmis à son épouse, qui est l'Église. Que ce soit les catholiques, les protestants, les anglicans, qui sont les premiers au front quand il y a des situations vraiment désespérées? C'est l'épouse du Christ qui va soigner son mari, que ce soit pour le sida, que ce soit dans les léproseries. C'est à ce signe que tous reconnaîtront l'amour. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. On est en situation de pandémie. Qu'est-ce que le Seigneur peut bien vouloir nous demander? Les évêques viennent d'écrire une lettre très belle où ils disent que demander le passeport vaccinal pour l'entrée à l'Église, c'est pas du tout selon notre conviction de foi, mais que par contre, ils vont respecter ce que le gouvernement demande à ce moment ici, parce que c'est une situation extrême. Mais ils encouragent l'Église à faire des célébrations à l'extérieur particulières pour les gens qui voudraient y participer. Le cœur du Christ n'exclut personne. Viens, Esprit Saint, ouvrir notre cœur, nous donner la sagesse de la vie de communion, de la vie de famille, de la prudence, mais sans aucune exclusion. Nous te le demandons avec confiance et nous te le demandons à tes pieds. On veut écouter un chant qui dit « Viens à moi, à mes pieds » et après, on aura le témoignage de deux saints. Finalement, j'avais choisi Giuseppe Moscati, le docteur Moscati, mais je vais rajouter aussi Saint Damien de Molokai, puisqu'on a parlé des lépreux. À tout à l'heure, dans quelques secondes. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Je t'appelle à vivre, non pas à mourir, dis oui à la vie. Je t'appelle à vivre, viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Alors, je te reviens avec le témoignage de deux saints, deux très courts témoignages de deux saints dont tu peux trouver l'histoire sur Internet. Tu peux voir aussi un film de leur vie sur Internet aussi. Et ça vaut la peine. Ça ouvre notre cœur tout au moins aux exclus. Et c'est là-dessus que je veux aujourd'hui parler davantage. D'abord, le père Damien de Molokai. Le père Damien est né en 1840, décédé en 1889. Il est né en Belgique, il est mort à Molokai, c'est une île d'Hawaï. Il faisait partie de la communauté des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. En 63, il arrive du côté de l'île de Molokai et en 84, il attrape lui-même la lèpre.
Et quand on l'a canonisé, on a dit que c'était un martyr de la charité. En 1865, on a déclaré l'île de Monocaï l'île des lépreux. Alors, tous les lépreux qu'on retrouvait à Hawaï ou ailleurs, on les envoyait sur cette île-là et on qualifiait cette île de l'enfer. Et souvent, des malades étaient là dans la ville à Honolulu, à Hawaï, et ils disaient « Ne m'envoyez pas là, ne m'envoyez pas là ». Il n'y avait pas de ressources, évidemment. Et le père Damien était là. Il y avait 800 lépreux. Il les soignait, il s'occupait d'eux. Il soignait leur cœur et leur âme. Et voilà que lui-même a attrapé la lèpre. Et quand il a attrapé la lèpre, on lui a dit, tu ne peux plus revenir à Hawaï. Tu ne peux plus revenir et tu devras rester toi-même sur cette île. Mais comme bon prêtre, il voulait aussi se confesser lui-même, mais il n'y avait personne pour le confesser. Un jour, l'évêque est parti en bateau. Il s'est rendu proche de Molokai. Et là, debout sur son bateau, et le père Damien dans une petite chaloupe à côté, il criait à Dieu ses péchés. Et l'évêque lui a donné l'absolution. Lui-même a vécu l'exclusion que vivaient ces gens-là. Un martyr de la charité. Il est mort avec eux, comme ils étaient, et exclu comme ils étaient. L'autre de qui je voulais te parler, c'est le père, c'est pas le père, c'est un laïc consacré qui faisait partie du tiers-ordre franciscain, je crois. C'est Joseph Moscati. Et Joseph Moscati, il a vécu, il est né en 1880 en Italie et mort en 1927. Il est mort à 46 ans. Et pour lui, une phrase célèbre au fond de son cœur qui l'habitait, c'était « Les malades sont les figures du Christ ». Et je te raconte un événement de sa vie, moi, qui m'a profondément bouleversée. C'est dans le film sur Joseph Moscati. Si tu peux l'écouter, ne te prive pas de ce bonheur. À un moment donné, il y a un hôpital où sont des personnes avec des maladies mentales. Et le feu prend dans cet hôpital. Et lui-même rentre en courant pour aller au secours ou à l'étage supérieur où on a placé les malades et plusieurs sont enchaînés. Il les délie tous, il les détache tous et avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, il arrive à les faire sortir, sauf un qui était dans le coin et qui ne voulait pas sortir. Alors il a fait sortir tous les autres. Une fois qu'ils ont tous été sortis, qu'est-ce qu'il a fait? Il est remonté pour aller chercher la brebis qui était en haut. La brebis qui était exclue, qui était en haut dans l'hôpital. Il est allé, il a parlé doucement avec elle, il a ri avec elle, il l'a détachée. Il a gagné le cœur de cet homme et il est ressorti avec lui et dès qu'il est ressorti, s'est effondré un mur très important, un mur de soutiennement de l'hôpital. C'est extraordinaire. Il est ressorti avec le trophée de l'amour, le visage du Christ pauvre et souffrant. Moscati avait un grand amour pour Jésus, pauvre et souffrant. Et là a été sa sainteté. Alors, je te laisse, et devant ces témoignages qui sont radicaux, qui sont bouleversants, demandons au Seigneur, nous aussi, d'arriver à une plus grande charité. Et allons nous mettre à genoux devant Jésus, devant le Saint-Sacrement,
Et prenons quelques instants pour demander cette grâce. Et après, nous tendrons les mains vers la Vierge Marie. Au revoir, à demain. Marie, ma mère, je tends les bras, c'est ma prière, dirige mes pas. Marie, ma mère, je tends les bras, c'est ma prière.